Bim! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nono, Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit tube méca et d'un petit liquide bien sûr. Aujourd'hui on va parler d'un petit cadeau que je me suis fait. Eh oui, Nono se fait des cadeaux et franchement, je kiffe. Voilà, donc on va parler du Dreamer, un petit tube méca qui prend les accus 18 650, 20 700 et 21 700. Voilà, qui existe en plusieurs coloris. On va revenir dessus. On va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière la boîte. Ok. Donc voilà, on va essayer de se rapprocher. On va vous faire une petite mise au point. On va faire ça bien. Donc voilà. Alors c'est un tube donc qui prend trois types d'accus différents, comme je vous l'ai énoncé. Il fait 27 mm à certains endroits et 25 à d'autres. Je vais vous montrer tout ça, bien sûr. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. On a le Dreamer mécanique mode. On a un adaptateur pour les accus 18-650, deux spares et un Other manuel card. Ok, une petite notice. Mais la notice, en l'occurrence, aujourd'hui, ça sera Nono. Un petit scratch d'authenticité. Donc, ce tube, c'est Time Swap qui fait ça. Ça a déjà été présenté. C'est un truc que je voulais depuis longtemps. Et en l'occurrence, je me l'étais jamais pris. Déjà parce que ça a un prix. C'est pas un tube qui est très cher. Franchement, c'est accessible. Voilà, ça vaut dans les 70 balles, quoi. Donc franchement, ça reste pour un tube de cette qualité, vous allez voir, franchement, très très abordable. Voilà pour la boîte, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Designed par Stan, ok. Et puis c'est tout. Me demandez pas qui est Stan, je n'en sais rien. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Voilà. Allez, on va regarder. Voilà, quand on ouvre la boîte, on va se faire une petite mise au point. On va se faire un gros plan, histoire d'être bien propre et de voir ça de près parce que franchement ça vaut le détour. Alors à l'intérieur on a une petite lingette pour astiquer le mode. C'est cool ça d'astiquer son mode. Voilà, bon, une petite lingette super clean quoi, hein, un petit peu comme les lunettes là, c'est propre. Voilà, avec le petit logo Time Vape. Ok, on a cette petite notice, voilà, mécanique mode. Alors cette notice, elle vous explique pas grand chose en fait, elle vous explique tout simplement. Hop, je vais vous faire un gros plan, vous allez voir. Voilà. Elle nous explique tout simplement que bah voilà, pour être protégé, il faut que le pin ressorte correctement, qu'il faut des accus où le warp est intact, bien propre, voilà, et que le positif, il faut qu'il soit tout simplement vers le bas du mode, puisque les trous de dégazage sont en bas, les amis. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre expliqué. Voilà. Ok, on vous donne recommandé, l'orientation recommandée du tube. On vous explique un petit peu par ici. Je vous le montre comme ça, si jamais vous voulez mettre pause et regarder, vous pourrez regarder. Moi, personnellement, je l'avais même pas ouvert jusqu'à maintenant. Voilà, je l'ai démonté en pièces. Donc voilà, allez, on va regarder. Voilà, alors franchement, ça arrive, c'est super propre. Franchement, super propre. C'est clean, c'est super bien emballé. Moi, j'adore voir un tube arriver emballé comme ça. J'adore. À l'intérieur, on a un petit sachet de spare. Avec à l'intérieur, on a... Je ne l'ai pas ouvert. On va se l'ouvrir. Allez, on est des fous. Hop, à l'intérieur, on a deux petits ressorts. Apparemment, voilà. On a deux petits ressorts. Voilà. Alors, en fait, on a un grand et un petit. Vous allez comprendre pourquoi juste après. D'accord. Voilà, et on a un autre petit embout, un autre pin là, tout simplement. C'est pareil, vous allez comprendre juste après. Ok, donc moi je vais remettre ça comme ça pour le moment. Et là, on va sortir le mode. Hop. Alors voilà comment il est emballé. On va se le déballer ensemble. Ça, c'est vraiment
hyper appréciable, c'est hyper protégé. Et franchement, il est, mais alors, magnifique. Moi, j'adore ce tube. À l'époque, j'avais vu la revue de Hobby, parce que d'ailleurs, je viens de quitter la dernière revue de Hobby, qui présente le Kendo des Cloud of Lolo. Je viens de finir la revue, elle vient de tomber là, et du coup, je regarde beaucoup les revues d'Hobby, j'aime beaucoup Hobby, donc voilà. Et j'avais vu sa revue concernant ce tube. Lui, il me semble qu'il l'avait en cuivre, hein, quand je l'avais regardé, il me semble. Voilà, moi je l'ai en laiton. Voilà, donc voilà le bébé. Franchement, on se voit dedans. Il est tout simplement superbe. Et vous allez voir, je me suis carrément offert un petit ato pour faire un setup complet que je kiffe, qui m'a été conseillé par mon pote Nico, Nico de la Cave à Brume d'ailleurs. Ok, je vous mettrai peut-être un petit lien dans le descriptif là. Euh, un petit couple bien agréable, qui est de très bons conseils, qui vient de monter un petit shop physique là, et vraiment très sympa. Donc il m'a conseillé un ato, vous allez le voir après. Alors, voilà comment ça se présente en dessous. Voilà, très propre, les finitions, c'est super clean, hein. C'est super clean. Alors, clair, hein, ça prend les marques de doigts et tout, mais bon, voilà, moi j'adore. Franchement, j'adore. C'est mon premier tube comme ça, et j'en suis vraiment hyper content. Voilà. Je vous montre d'abord. Ici, on a une petite gravure. C'est marqué The Dreamer avec un petit sablier là. C'est très, très, très propre. Ok. On va se le démonter. On va se l'ouvrir par en bas d'abord. Les pas de vis, c'est hyper clean, hein. Les finitions sont super, super propres, quoi. Les pas de vis, il n'y a rien de crunchy. C'est très, très propre. Le switch, il est juste ce qu'il faut. Vraiment très bien. On n'a aucune sécurité sur ce mode. Maintenant, certes, quand il est posé, il n'y a pas de souci. Le switch est relativement quand même pas trop dur, mais un petit peu quand même. Donc du coup, avant d'appuyer dessus, il faut y aller. Puis du coup, il faut quand même aller en bout de course pour switcher. Donc voilà, vous allez vous comprendre juste après. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir un petit outil, une petite pince par exemple pour euh, vous démonter le switch. Donc en fait, on a deux petites encoches ici là, de chaque côté. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre ma pince carrément céramique, hop, et je tourne. Voilà. Une fois que j'ai fait un tour, après on peut l'enlever comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre. On enlève donc cette petite bague. Voilà. Qui sert à bloquer le tout. Ici, on a l'isolateur. Voilà. Isolateur en clic, très propre. Tout est vraiment très très propre dans ce mode. Le fameux petit ressort que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Et si on veut enlever carrément le switch, alors il suffit d'appuyer. Et là, on vient dévisser la petite vis qu'il y a là. Ça, c'est à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous ai montré une autre pièce. Bah, on peut la mettre à la place de celle-ci, hein. Voilà. Moi, j'ai laissé celle-ci. Ça convient très bien, vous allez voir. Donc, on enlève. Hop. Et là, on relâche derrière. Et tout vient. À l'intérieur, on se retrouve avec le fameux grand ressort. D'abord, je vais vous montrer l'intérieur ici. Je vais poser tout ça. Je vais vous le montrer quand même pièce par pièce. Je pense que ça vaut la peine. C'est vraiment pour ceux qui sont adeptes du mecha. Franchement, c'est une belle pièce. Alors là, on voit un petit peu des traces d'usinage. Bon, là, on est derrière le switch, hein, donc bon, ils ne sont pas trop emmerdés à le polir. Maintenant, j'ai envie de dire derrière le switch, voilà. On voit bien les trous, effectivement, en cas de dégazage. Ok, puisque effectivement le positif viendra donc sur la partie euh, ici de l'autre côté, viendra se positionner donc vers le bas du mode, tout simplement en cas de dégazage. Maintenant, il n'y a pas de raison que ça dégaze si vous utilisez effectivement des accus en bon état et que vous faites attention à vos résistances et surtout à vos montages, les amis, toujours. Faites bien attention à vos montages. Voilà. Donc ça, c'était pour
une des pièces du switch et voilà comment ça se présente. Donc on a le ressort et effectivement le switch qui est là. Avec le petit sablier au milieu, très propre. Les finitions sont clean, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Donc on va se remonter ça, hop. Rien de sorcier. On remet tout simplement le switch en position. Hop. Il y a des petites encoches. Tout est vraiment bien prévu dans ce mode. Voilà. Là pour le coup, je vais peut-être prendre un petit tournevis pour gagner un peu de temps. Hop. Alors regardez, si je le serre à fond, hop, je le serre à fond. Là on voit que effectivement mon switch a un petit déport. Ok, donc en fait je vais venir desserrer un petit peu la vis parce que moi j'aime bien. On peut, après ce sera un peu à votre convenance. Vous voyez, si je lâche, hop, je peux régler en fait la position de mon switch. Moi j'aime bien quand il est bien au bord. Voilà, ça sera un petit peu à votre convenance. Donc voilà, ce qui en concernant un petit peu l'intérieur, on va remettre toutes ces petites pièces. Voilà, hop, tout se remet très bien. Tous les pas de vis, je précise que tous les pas de vis de ce mode, c'est du beurre les amis. C'est vraiment du beurre, hein. Donc là, on n'est pas sur un mode high-end, mais franchement, il y a des modes qui valent super cher. J'en ai eu entre les mains et franchement, voilà, moi je trouve que celui-ci est pas trop cher et il fait vraiment le boulot. Donc vous voyez, quand on va venir appuyer sur le switch, boum, le pin ressort juste ce qu'il faut. Hop, terminé. À l'intérieur du mode, je vais faire une petite mise au point d'un peu plus loin. À l'intérieur du mode, on a l'adaptateur 18650. Alors à l'intérieur, on a un petit embout qui ressort. Là, ici, c'est plat. D'accord. Tout simplement parce que du coup, vous viendrez mettre le négatif. Je vais prendre un accu pour vous montrer. Par exemple, comme ça. Vous prenez le négatif, vous le mettez en bas. Boum. Et voilà, le plus sera là. Donc du coup, on viendra positionner notre accu comme ceci. Puisque effectivement, on veut que le positif vienne par ici. Donc pour vous montrer juste avec un accu 18650, là ça rattle et une fois que je vais mettre mon atto, ça ne bougera plus. On va essayer de lui en coller un d'ailleurs. Allez, on va se mettre le Gaïa pour voir. Hop. C'est pas l'atto que je vais mettre pour vous le présenter. Voilà. Ça rattle pas, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas d'un poil. Ok. Voilà. Donc ça va pas être. Effectivement, je vais pas vous mettre le petit RDTA là dessus. Vous allez voir, j'ai trouvé un petit atto qui fait vraiment un setup sympa. Allez, on va se l'ouvrir par en haut. C'est du beurre, hein. Du beurre, les pâtes de vis, hein. C'est vraiment magnifique. Magnifique. En haut, on a marqué quoi là? Designé aux USA. Moi, c'est le 3414. Je crois que c'est marqué même derrière la boîte, hein. 3414. Vous voyez? Hop. 3414. Et c'est marqué derrière la boîte. Voilà. Donc très propre. Et là, c'est marqué designé by Stan. Ok. Donc voilà. On va se sortir la queue. Alors moi pour la revue, je vais l'utiliser avec un accu en 20700, un petit Joy. Voilà. Donc je pense que là on a fait le tour, hein. Ça sert à rien, hein, voilà, on va pas non plus tourner autour du pot. Donc pour cette revue, je vais vous présenter aussi. Donc c'est ah oui pardon, on finit d'abord. Donc c'est un tube qui fait donc 25 mm de diamètre à ce niveau-là et qui fait à peu près 27 à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir que on a effectivement ce petit... ça a été bien pensé, je trouve. Parce que du coup, quand on met un atto en 24 ici, c'est parfait. Franchement, ça le fait très très bien. La tenue en main est vraiment géniale. Voilà, là il paraît très gros sur la cam, alors que je vous assure qu'il est vraiment pas très gros pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est mon setup en ce moment. Euh, hop, je vais enlever mon reload. Tac, regardez, ça c'est le Petri
Light V2. On n'a pas beaucoup de plus au niveau dimension. Voilà, au niveau diamètre, certes, on est un petit peu plus gros. Voilà. Donc vous pouvez monter des atos jusqu'à 25 sans que ça ajure vraiment. Ça restera flush sur la bague en haut. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout de suite un petit accu à l'intérieur. Donc moi je prends mon accu. Hop, voilà. Voilà, je suis un accu pleine charge là. Hein. Ok. Voilà, tout simplement, je visse et c'est réglé. Et donc voilà le petit ato qui m'a été conseillé. J'avais demandé des infos dessus par Nico de la Cave à Brume. C'est effectivement celui-ci, c'est le Petri RTA. J'ai beaucoup hésité avant de le prendre parce que le 22 n'était pas très convaincant. Donc j'ai demandé des conseils à quelqu'un qui l'a quotidiennement avec lui, tout simplement, et en qui j'avais confiance. Et donc franchement, il m'a répondu, il m'a envoyé une petite vidéo. Merci beaucoup, Nico, merci. Et du coup, bah voilà, j'ai été conquis, hein, conquis. Donc voilà, donc je l'ai pris et franchement, j'en suis hyper content. Hein. Et ben voilà le setup, les amis. Hein. Voilà le setup, ce que ça donne. Franchement, je voulais me trimballer avec un Reaper toute la journée. Franchement, c'est pas le, ça me saoulait un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, autant lui mettre un ato, puisque sur le tube, le Petri Live V2, je mets mon petit reload. Je trouve que ça fait un setup super clean. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup plus grand, hein. On n'est pas beaucoup plus grand. Regardez, hop, voilà. Mais là, du coup, le setup est magnifique. Hein. Franchement, le setup est génial. Voilà, donc là, je suis monté à l'intérieur. Je vous mettrai une petite photo tout à l'heure quand on sera sur ma tronche. On va en reparler. Petite photo, j'ai fait une photo du montage. J'ai mis des coils à 13. À l'intérieur, j'ai mis des stage raids en NI 80. Normalement stabilisé à 0,20 ohms. Moi, j'avais enlevé un tour, je tombe à 0,17. C'est voulu tout simplement pour ma vape. Voilà, tout simplement. Maintenant, je ne saurais vous conseiller de rester à 0,20 et de faire bien attention à vos montages. Surtout que bah, là, le coil ne touche pas la cloche quand vous refermez. C'est pour ça qu'il faut utiliser un ohmmètre. C'est plutôt pratique. Au moment où vous allez remettre votre cloche, vous allez vérifier sur n'importe quel ato que les ohms ne bougent pas. Si les ohms bougent, c'est qu'effectivement il y a une patte qui est mal coupée ou effectivement un coil qui touche la cloche. Donc sur un tube méca, c'est quand même relativement important. D'accord, voilà. Donc voilà mon petit setup. Je vais tirer une petite barre. Ok. Voilà les amis. Hein. Setup nono. Hein. À l'intérieur de ça, j'ai mis le Green Jam. Le Green Jam de mon Lolo. Merci beaucoup Lolo. Pour cette belle découverte. Franchement, encore une superbe découverte. Alors, le Green Jam, comme ça on en parle vite fait, c'est tout simplement le Green Jam, la descriptif, c'est le Green Jam est une marmelade de fruits verts associant le raisin, la pomme, le kiwi, ainsi qu'une note de citron vert pour sublimer le tout. Ok, donc voilà le Green Jam. Hop, je vous montre l'image. Donc c'est des prêts à vaper, hein, voilà, toujours. D'ailleurs, je viens de voir la revue à Hobby. Hobby, tu vas avoir la revue, je suis sûr, à un moment. Alors, c'est pas des vrais choubis, certes. Il y a des petits trucs plus faciles pour les enlever, certes. Mais Hobby, ça c'est encore mieux pour mettre la nicotine. Voilà, pour mettre le booster de nicotine, il suffisait d'enlever ça. Je sais pas si tu l'avais vu, j'ai vu d'arvu. Je suis pas sûr qu'il l'ait vu, l'ami Hobby. Donc voilà, bref, petite dédicace à Hobby. Donc voilà le Green Jam. Franchement, des fruités, moi, je vape jamais de fruités depuis que j'ai Lolo, il est dans ma vie là. Je vape que des fruités, enfin pas que ça, je vape beaucoup de custard bien sûr, beaucoup de gourmands, mais maintenant je vape même du fruité et franchement, j'en suis très très content. On va revenir dessus, ok. Donc voilà, je pense que pour le mode, c'est terminé. On va se revoir sur ma tronche et on va débriefer un petit peu là-dessus et voir un petit peu comment ça vape, ok. Allez, à tout de suite les amis. Bim! Alors, encore là de nono. Voilà les amis, le petit setup, nouveau setup de Nono. Franchement, je voulais me faire un petit setup un peu bling bling qui claque.
Bah franchement, je l'ai. Je l'ai, franchement. C'est une folie, hein. C'est une folie. Les deux rassemblés, c'est une folie. Pourquoi un RTA dessus? Pour le côté pratique de la chose, vu que je suis tout le temps en vadrouille. C'est plus pratique pour moi de mettre un RTA dessus. Maintenant, mettre un RTA sur un tube en laiton comme ça, c'est pas facile de trouver un dripper. S'il y a un dripper voilà, qui pourrait le faire, il y a par exemple le Reload version Gold qui est très sympa dessus aussi. Maintenant, le côté pratique d'avoir un atto en RTA, c'est la contenance, faut pas se voiler la face. D'accord. Voilà. Maintenant, franchement, il déchire. Franchement, ça pète. Ça pète, mais grave. Grave, il est comme un dingue, le nono. Franchement, dites quelque chose, quoi. C'est pas possible. Allez, on se fait un petit test de vape pour voir un petit peu comment ça envoie du steak. Hein? Je pense que c'est clair. On s'est compris. Et franchement, on va peut-être en reparler si vous voulez une petite revue sur ce petit pétri là, 24 mm là, RTA là. Franchement, on va peut-être en reparler, même si ça fait longtemps que c'est sorti, parce que franchement, au niveau saveur, ça envoie du pâté de campagne, comme dirait l'autre. Ok, donc voilà, franchement, un super mode, la prise en main, elle est géniale, elle est super top. Il n'est pas trop lourd, hein, et pourtant je suis avec un accu en 2700, il n'est pas trop lourd. Moi, ça me convient très bien. Alors certes, il est pas trop grand non plus comparé à un Tauren ou des choses comme ça. Le Tauren, je vais vous le présenter aussi. Je trouve qu'il est plus petit. Si on regarde la taille, il fait la taille de... Le mode, vraiment en lui-même, fait la taille de la paume de ma main. Alors certes, je vous l'accorde, personne connaît la taille de la paume de ma main. Mais c'est un beau bébé, ok? Voilà. Mais non, il n'est pas trop gros. Il est agréable au toucher. C'est du laiton. Voilà, c'est beau, c'est beau. Moi, je l'ai pris pour le côté joli. Voilà, le côté joli. Donc voilà, les amis, ok. Je pense que pour le mode en lui-même, on a terminé la revue. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur cette petite marmelade pomme, kiwi, raisin de mon Lolo. Alors, le Green Jam, c'est un prêt à vaper. Il me semble, je suis pas sûr, je vais peut-être dire des conneries là, je vais me faire tirer dessus. Je crois pas que c'est encore sorti en concentré. La plupart du temps, ça sort en prêt à vaper maintenant, d'abord, et après en concentré, de toute façon. D'accord. Maintenant, les verres, c'est bien qu'il ait fait les prêts à vaper. Il y a des gens qui ne font pas de die et c'est très bien. Je trouve ça vraiment génial. Donc pour les gens qui font pas de, qui n'ont pas envie de se faire chier à attendre, préparer leur liquide et tout, là c'est bien. On achète ça, hop, on peut se le vaper tranquille. Ok. Donc moi je l'ai boosté à 1 mg de nicotine. Ok. Et ben c'est parti, on va goûter et puis on en parle. Pomme, marmelade pomme, kiwi, raisin. Donc là on est sur des fruits verts, hein, d'accord. Le Yellow Jam, on était plus sur des fruits jaunes avec cette petite Mirabelle qui était mais carrément géniale. Là, il y a le Black Jam aussi, on va y venir, hein. Il y en a d'autres, il y a les fruits noirs. Là, les fruits verts. Donc les fruits verts. Alors, ce qui va venir tout de suite, pour moi, hein, c'est pour moi, ce qui me vient tout de suite à l'inspiration, c'est d'abord le raisin, et juste derrière, mais vraiment juste derrière, on a la pomme. Le kiwi, je pense que c'est encore un petit plus qui vient relever un petit peu tout ça, genre le raisin et la pomme, ça vient un petit peu les relever, je pense, parce que le kiwi, je l'ai à peine en bouche, mais vraiment à peine. Par contre, j'ai bien ce raisin, alors c'est hyper agréable, c'est très bon, c'est sucré juste ce qu'il faut, ça fait vraiment un liquide en all day qui est génial. C'est super bon. Par contre, peut-être que je me trompe, qui sait. Lolo viendra peut-être confirmer sur cette revue. Mais, j'ai comme l'impression,
Parce que c'est un malade, hein. C'est un malade ce Lolo. Hein. Le mec, il te fait un jus, laisse tomber. Hein. La recette, faut même pas la savoir, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Le mec, il fait des trucs de fou, quoi. C'est... Là, moi, j'ai comme une impression d'une légère petite... Un truc crémeux. Il y a un petit truc en plus à l'intérieur. Il y a un truc en plus à l'intérieur de ce liquide qui est un fruité. Qu'on soit bien clair, c'est fruité. Mais pour moi, j'ai une petite note légèrement crémeuse en bouche, hyper agréable. Que ça soit bien clair. D'accord? Donc Lolo, s'il te plaît, si tu pouvais mettre un petit com, ça serait gentil de me tenir au courant, ça m'intéresse. De toute façon, tu vas pas nous dire ce que c'est. Hein. Je me doute bien. Hein. Ah ouais. Ah oui, ça serait trop bien. Ça serait trop bien, ça serait trop sympa de ta part. C'est hyper bon, les amis. Hyper bon. C'est une tuerie, ce liquide. Une tuerie. Franchement, je suis très rarement déçu, vous le savez. Matos d'exception avec un liquide exceptionnel. Voilà, il fallait les deux pour faire la paire. Je l'avais goûté déjà. Là, franchement, à l'intérieur du mode là et de l'atto, franchement, c'est de la tuerie. De la tuerie. Je vais le flinguer, le truc. Le flinguer. Bon. Très bon. Voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit dreamer là. De Times Vape là. Times Vape ou Time Vape ou bref, je préfère prendre l'accent américain, ok, Times Vape. Voilà, un super mode, super joli, une prise en main géniale, voilà, terrible. Et le Green Jam, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? C'est une tuerie quoi, c'est une tuerie, c'est de la folie, comme d'habitude, voilà. Sur ce, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais. En ce moment, à chaque fois que je poste une revue, t'as que ça à foutre de venir mettre un petit pouce vers le bas. Certes, je le conçois. T'as rien à foutre. Bon, donc tu t'es dit, tiens, je vais aller faire chier Nono, je vais y mettre un petit pouce vers le bas. Eh ben, ça me fait pas chier. Ben non. Donc si t'avais 2-3 potes, pour en mettre 2-3, ce serait bien. Voilà. Ok? Histoire de voir, ça m'ennuie. Pour ceux qui mettent des pouces vers le haut, je vous remercie tous, comme d'habitude. Je vous kiffe. On est de plus en plus nombreux, c'est toujours un plaisir. Je réponds à tous vos messages, comme d'habitude. Je reçois de plus en plus de messages, qui est un petit peu logique vu le nombre d'abonnés. Plus ça va, plus il y en a. Voilà. Et ça, c'est vraiment très très plaisant. Ça prouve déjà que ça vous plaît, dû aux messages de remerciement et tout. Et que ça rend service. Donc voilà. Ok. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vape. C'est vendredi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Une très bonne vape. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok les amis?